La semaine dernière, un groupe d'avocats français s'est fendu d'une lettre ouverte aux autorités pour exiger l'annulation, la condamnation à mort de 9 djihadistes français. Alors, permettez-moi de citer un bref passage de leur lettre ouverte, hein. Donc, ouvrez les guillemets. Des jeunes Français sont menacés d'être pendus. Et puis plus loin, on peut lire exécuter ces peines de mort ou même en permettre le prononcer est donc contraire à notre ordre public et reviendrait à répondre à la barbarie par une peine que nous prohibons catégoriquement. Fin de citation. Alors déjà, la simple mention jeune Français accusé de djihadisme, hein, de parler de Français et dans un contexte de djihadisme me hérisse le poil, hein. Parce qu'il n'y a rien de plus étranger à l'identité française que le djihadisme. Il n'y a rien de plus opposé à la France que cette version agressive et sectaire de l'islam. Alors, français, si vous voulez vraiment des exemples de français, des français musulmans, j'en connais, hein. Ce sont les français musulmans qui servent dans la force Barkhane au Sahel. Français était le policier Ahmed Mrabt, abattu comme un chien par les terroristes de Charlie Hebdo, abattu à même le sol. Jamais je n'oublierai ces images abjectes. Français sont ces milliers de fonctionnaires musulmans qui servent la France tous les jours avec dévouement et sans faire parler d'eux. C'est peut-être leur tort, hein. Alors, exécuter ces peines de mort ou même en permettre le prononcer serait au contraire à notre ordre public, hein. Je cite nos amis juristes. Eh bien, il faudrait faire quoi? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Envoyer un diktat aux Irakiens, les menacer de les bombarder? Je ne sais pas, mais on n'est plus au temps de l'empire colonial, hein. Les Irakiens sont souverains et c'est eux qui sont responsables de leur ordre juridique, de leur loi, hein. On ne peut pas d'un côté dénoncer la France-Afrique et de l'autre demander à ce que la France dicte à un peuple souverain, un État souverain, ce qu'il doit faire ou pas, hein. Il faut quand même une sacrée dose d'innocence et de naïveté pour défendre des individus qui ont combattu dans les rangs du très mal nommé État islamique, hein. Oui, il faut beaucoup d'innocence. Il faut réellement voir le monde en rose pour invoquer les droits de l'homme. Pour invoquer les droits de l'homme dans une tentative d'obtenir la clémence pour ses énergumènes. Une innocence aveugle. Oui, une innocence aveugle, car quand on fait le barouf pour défendre des bourreaux, on ne prend pas fait et cause pour les victimes, hein. C'est soit l'un, soit l'autre. Et ces victimes, ce sont ces femmes violées, ces hommes mutilés, ces enfants traumatisés, voire pire. Et j'oubliais les homosexuels jetés dans le vide. Tout ça tout ça, ce sont les exploits du très mal nommé État islamique, hein. Exploits avec beaucoup de guillemets, évidemment. Eh bien, toutes ces victimes passent à la trappe. Comme d'ailleurs les chrétiens d'Orient, les yazidis, qui ont fait l'objet d'un nettoyage ethnique, en bonne et due forme, sous nos yeux. Et il ne s'est pas trouvé beaucoup de bonne conscience ou d'indignés pour crier au scandale. Mais bon, passons. En réalité, l'Europe occidentale est devenue le continent de la naïveté et de la candeur, hein. Plus on lui casse la gueule, plus elle se ramollit. Plus on lui casse la gueule, plus elle en redemande. Car à chaque attentat, à chaque carnage, devrais-je dire, l'Europe dépose des fleurs sur les lieux du massacre et s'enfonce un peu plus dans le déni de la réalité. Au fait, c'est le comble du snobisme que de s'administrer un poison mortel comme le djihadisme et faire semblant d'ignorer qu'il peut vous tuer. C'est un luxe, j'en ai déjà parlé dans une autre chronique, c'est un luxe réservé à une poignée de peuples dans le monde, car il faut être sûr de ses arrières quand même, hein, pour jouer comme ça avec le feu. Peut-être que les drones et les satellites donnent l'illusion à certains Européens que rien ne peut leur arriver, que rien ne peut les tuer, que rien ne peut les faire disparaître. Or, aucun gadget, je dis bien aucun gadget, ne peut sauver la vie de celui qui ne veut plus se défendre. Saïd Qutb le disait dans les années 60, je le cite à peu près de mémoire, hein. L'Europe a son génie industriel et je le lui reconnais volontiers.
mais elle n'a plus la fermeté morale, elle n'a plus l'esprit guerrier pour repousser les attaques et promouvoir le bien. Donc je vous rappelle, je n'ai pas la citation exacte de Saïd Qutb à l'esprit, et je renvoie les plus curieux d'entre vous à son ouvrage qui se nomme Des références sur la route, qu'on peut trouver encore en français. C'est difficile, mais on peut le trouver. Oui, je cite volontiers Saïd Qutb, l'idéologue islamiste, cet Égyptien pendu au 65 par Nasser. Je le cite car il faut essayer de se mettre dans l'esprit de ces djihadistes. Quand même, le b.a.-ba de n'importe quel traité de guerre, n'importe quel traité de l'art militaire, comprendre son adversaire. Car l'Europe est en guerre. Et la guerre, ça ne se gagne pas par les bons sentiments. Il faut un peu de haine. Il faut de la haine pour faire la guerre. Or, la haine a déserté nos belles âmes. En réalité, l'Europe, elle ne hait plus personne. Et moi, je dirais qu'elle a retourné la haine vers elle-même, vers ses ancêtres qui ont colonisé le monde, et vers les masses populaires d'aujourd'hui qui ne comprennent rien à la mondialisation, assez beaufs, assez populistes. Suivez mon regard, vous voyez bien ce que je veux dire. Contre ceux-là, il y a de la haine, pas contre les ennemis de l'Europe. Évidemment, je suis contre la torture. Elle est contre-productive sur le long terme. Elle déshonore ceux qui la pratiquent. Je suis même contre la peine de mort en Europe. Mais il y a des limites. Quand même, il y a des limites. Si les Irakiens, je le rappelle, peuple souverain, si les Irakiens veulent appliquer la peine de mort chez eux, c'est leur problème. Après tout, les djihadistes qui ont envahi l'Irak pour tuer et piller, ils savaient les risques qu'ils encouraient. Ils sont quand même partis faire la guerre quand même. Ils sont partis faire la guerre. Et la guerre, c'est cruel. La guerre, c'est la mort. La guerre, ce sont des combattants qui donnent la vie. Ce n'est pas un jeu vidéo, bon sang. Moi, très personnellement et très sincèrement, après le Bataclan, j'avais cru que l'heure du réveil était enfin arrivée. J'avais cru vraiment que l'Europe allait se réveiller. Eh bien non. On continue sur la lancée. À nos ennemis, la mansuétude. À nos victimes, l'indifférence. Il n'est pas étonnant dans ces conditions que les pays dits émergents admirent de moins en moins nos belles valeurs universelles et notre religion des droits de l'homme. Quand une civilisation laisse tomber les victimes et laisse prospérer les méchants, elle n'est plus admirable. Oui, je dis bien les méchants. Car la seule vocation de ces gens-là est de priver la société de ses meilleurs éléments. Vous croyez que l'on trouve un Arnaud Beltrame à chaque coin de rue? Combien d'Arnaud Beltrame y a-t-il dans une génération? Je ne sais pas moi, 50, 100, 1000. Il y en aura toujours trop peu. Le monde, quand il admire la France, il admire la France d'un Arnaud Beltrame, la France d'un Albert Camus, la France d'un Jean-Jacques Rousseau, même s'il n'était pas complètement français. Mais vous suivez mon raisonnement, vous comprenez là où je veux en venir. Personne n'admire un pays qui se laisse traumatiser, intimider par des petites frappes, qui se sentent pousser les ailes devant de la naïveté et de l'inconscience mal utilisée. Voilà. Accompagner l'actualité française et européenne de ces temps-ci, c'est s'administrer une dose quotidienne d'autoflagellation, mais c'est comme ça, je dois aimer ça. Merci et à bientôt.